RVS. Le MAG. C'est à bord du Belém que je ne vous présente plus, même si certains l'ont découvert lors du parcours de la flamme précédente des JO 2024 de Paris. C'est à bord de ce magnifique trois-mâts français, cher à Nicolas Plantrou, qui était venu en parler sur cette antenne, que ça y est, il y a quelques jours a été lancée officiellement la campagne qui va précéder la 9e édition de l'Armada de Rouen, qui se tiendra dans un an, du 17 au 27 juin 2027. Et sans attendre 2027, nous avons invité le tout nouveau président de Rouen Tourisme et surtout vice-président de l'Armada, Mathieu de Montchalin, pour évoquer ce rendez-vous qu'on attend impatiemment tous les 4-5 ans. Mathieu, bonjour. Bonjour, merci pour votre invitation. Mais c'était tout naturel. 9e édition, 38 ans, ça ne nous rajeunit pas, 38 ans l'année prochaine, que ce défi qui avait été lancé par Jean-Luc Annuet auprès de Patrick Herr ne perd pas en intensité. Au contraire, avec une magie folle, ramener l'embrun de la mer, la navigation et remonter l'histoire depuis les quais de Rouen. Est-ce que vous y étiez en 1989 ? Alors ça s'appelait pas l'Armada encore, ça s'appelait les Voiles de la Liberté. Eh ben non, je suis arrivé à Rouen en 1996, mais je dois avouer que depuis, donc ma première Armada c'était en 99, mais je dois dire que en tant que spectateur, en tant que participant, simple participant à l'événement, c'est un rendez-vous qui me plaît. C'est un rendez-vous que j'ai toujours attendu parce que cette magie, ça a beau n'être que tous les 4 ans. On pourrait se dire que les choses vont se déliter entre deux éditions. Eh ben non. Cette association qui travaille avec 600 bénévoles, il n'y a pas beaucoup d'associations aujourd'hui qui fonctionnent autant sur le bénévolat. Il y a entre 2 éditions, il y a 1 ou 2 salariés. Là, il va y en avoir un peu plus parce qu'on se rapproche de l'édition. Mais cette association avec ces 600 bénévoles arrive à faire tenir le lien entre 2 éditions de l'Armada en améliorant des choses, en réfléchissant à ce qui n'a pas fonctionné, en trouvant des nouvelles idées. Et ça fait une magie qui opère à chaque fois. Donc moi, depuis 1999, j'attends l'Armada et là, je suis tellement fier d'y participer. Et puis ça doit réjouir votre cœur de libraire, patron de librairie, on vous connaît aussi pour l'Armitière, puisque sortent régulièrement des ouvrages qui racontent soit la parade en scène, soit l'histoire de bateaux, et on voit aussi qu'à travers la lecture, on se nourrit de tous les souvenirs qu'on a pu engranger depuis 1989. Oui, alors évidemment, ces albums qui paraissent après chaque Armada, quand on les feuillette comme ça, on se dit oui, on a déjà vu, c'est des photos de l'Armada. Il y a des vraies histoires. Mais il y a des histoires, il y a des nouveaux bateaux, on en parlera peut-être. Il y a un temps qui est différent, il y a la photographie qui évolue, les couleurs qui évoluent dans la façon de reproduire ça dans les livres. Donc c'est vrai que le livre, pour un libraire, c'est d'abord un livre, c'est toujours important, mais pour l'Armada, oui, ouais. c'est un beau moment. Alors, lors de la dernière édition, on avait... Je fais un bémol, un chouïa regretté, surtout sur la rive gauche, un appauvrissement de bateaux accostés, notamment pour des raisons techniques, mais aussi géopolitiques. L'année prochaine, on retrouve le quota, au moins 40 navires du monde entier qui représentent plus d'une trentaine de nationalités. C'est un véritable florilège. Oui, alors, une armada, c'est d'abord les bateaux. Donc, vous savez, on dit toujours, mais pourquoi avez-vous choisi cette date ? Pourquoi avoir fait comme ça ? D'abord parce qu'il y a un calendrier international aujourd'hui des bateaux. Je voudrais juste rappeler que l'Armada, c'est avec la Sail d'Amsterdam une des 2 manifestations au monde les plus importantes sur les vieux gréements. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en France, en 2027, ça sera la manifestation la plus importante. 5 millions de visiteurs. La seule manifestation qui est au-dessus, c'est le Tour de France, mais c'est pendant presque un mois, et ça circule dans toute la France. Donc, on sera la manifestation française la plus importante. Et pour séduire ces 5 millions de visiteurs, pour leur donner envie de venir, de revenir plusieurs jours, de rester toute la journée, il faut un plateau de bateaux incroyable. Et c'est le talent de Jean-Paul Rivière et de toute l'équipe de l'Armada d'avoir travaillé depuis la dernière Armada où on sait que l'absence des bateaux russes avait créé une frustration et c'est vrai que ça s'était surtout traduit rive gauche. On a cette volonté depuis la dernière Armada de faire de la rive gauche une rive aussi belle et aussi fournie en bateaux que la rive droite et vous verrez que cette année vous ne serez pas déçus. Alors on va déjà écouter, qu'est-ce qui va se passer sur la rive gauche ? Alors sur la rive gauche il y aura des bateaux, ça c'est assez normal. En face du bâtiment de la métropole, on ne peut pas mettre de gros bateaux.
C'est pour ça qu'il y a toujours cette impression de vide. Problème de tirant d'eau. Ben oui, parce qu'en fait, là, il n'y a pas de fond. Donc, tous ces gros bateaux, ils ont quand même besoin de fond. Et donc, on ne peut pas les mettre. Mais l'année prochaine, c'est le millénium, c'est-à-dire la région fête le millénaire de la région, et on va pouvoir admirer à Rouen, rive gauche, sur ces quais, des dracars, une trentaine, entre 30 et 40 dracars, donc ces bateaux vikings qui vont venir du nord de l'Europe, qui vont venir d'un peu partout. Alors certains ont l'habitude de flotter, d'autres on les met à l'eau mais ils bougent pas. et vous verrez que ça va donner un petit supplément d'âme à l'édition de cette année. Ça sera un des temps forts du millénium. La région va annoncer tout ce qui se passe le 2 juillet, mais on sait déjà, puisque Catherine Morin-Desailly l'a dit lors de la conférence de presse, que Rouen sera un des temps forts du millénium. Elle était venue le dire également au micro d'RVS, elle avait parlé déjà en préambule de ce village de 400 mètres carrés qui sera destiné à de nombreuses animations, notamment la sensibilisation des enfants. Et puis, il y a l'incontournable Michel Bussy, puisqu'on parle d'enfants, auteur normand à succès, qui est le parrain de la 9e édition et qui paraphrase Saint-Exupéry en revisitant Dessine-moi un mouton, puisque lui, c'est Dessine-moi un pont. Là aussi, c'est quelque chose qui doit résonner dans votre ADN. Juste avant de vous parler de Michel Bussy, qui est un ami auquel je tiens doublement, tant professionnellement que vis-à-vis de l'Armada. J'ai oublié de vous dire que rive gauche, il y aura autour du bassin Camille Claudel, en partenariat avec la métropole, le village à venir qui va être un lieu pour les enfants, un lieu incroyable pour les enfants, avec des animations sur lesquelles on souhaite garder le secret pour l'instant, mais je vous promets que personne ne sera déçu parce que ce que nous préparons est quelque chose qu'on n'a jamais vu pendant l'Armada. Alors Michel Bussy, il est impliqué à Rouen depuis toujours, donc tout ce qui se passe à Rouen, il garde un œil dessus. Lors de la dernière Armada, il avait initié un concours de nouvelles. Il donnait les premières phrases et puis qui avait plutôt bien marché et qui avait très bien marché et qu'on va renouveler. Et ce concours, il va être fait avec le rectorat, donc les enfants des écoles et des collèges vont en entendre parler. Il y avait des milliers de participants la dernière fois, et cette fois-ci, on vise encore. Alors je ne sais plus quel est exactement le nom, mais vous savez, comme il y a 30 élèves par classe, dès que vous avez un établissement scolaire qui participe, c'est tout de suite des centaines d'enfants. Mais on vise des milliers de participants, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose qu'il faut savoir par rapport à ce qu'on va faire autour de l'implication des établissements scolaires, et ça c'est une idée du rectorat, de la rectrice, c'est de travailler autour de la notion de pont. Parce que après tout, les ponts, c'est quelque chose dont on a besoin pour passer d'une rive à l'autre de la Seine. Je crois que le département a annoncé qu'on fêtait les 50 ans du pont de Bretonne à l'occasion de la grande parade qui va remonter la Seine. Donc tout ça fait que le pont, c'est quelque chose de très important. Et souvenez-vous, quand le pont Mathilde a été indisponible pendant, je sais plus, 1 à 3 ans, je me souviens plus du temps des travaux, on s'est rendu compte à quel point c'était important d'avoir ce pont. Et donc, on va travailler autour des ponts, et Michel Bussy, il a accepté d'être le parrain de cette partie de l'Armada parce que il a ce contact naturel avec les enfants, il est écrivain, il sait que c'est difficile de raconter une histoire, et il a vraiment à cœur de détecter les plus belles nouvelles, qu'elles soient faites par des enfants du primaire, du collège, ou qu'elles soient faites par vous et moi, puisque tout le monde peut participer à ce concours de nouvelles. Il nous reste une grosse minute, ça passe vite avec vous Mathieu. Juste dire qu'il y a peut-être 1 ou 2 autres nouveautés sur lesquelles vous voulez attirer notre attention. On aura l'occasion de reparler de plein de choses, notamment les bateaux qui vont venir. Oui, j'oublie pas que je suis sur RVS, qui est une radio qui a à cœur de défendre l'inclusion, et il y a quelque chose qu'on va auquel on va faire vraiment très attention pendant cette Armada, c'est faciliter l'accès des gens à mobilité réduite. Et on va, il y avait déjà beaucoup de choses qui se faisaient, mais on a vraiment à cœur d'accentuer encore cet accueil pour que tout le monde puisse profiter de la magie. Alors, c'est très difficile de monter à bord des bateaux quand on est en fauteuil roulant, c'est même quasiment impossible. Mais par contre, on peut faire plein de choses, et ça, c'est une des pistes qu'on a vraiment envie de développer.
Ça nous tient à cœur, vous le savez, et on aura l'occasion d'y revenir parce qu'on espère aussi s'associer d'une manière ou d'une autre à cet magnifique événement, l'Armada, sous différentes formes. On parle d'inclusivité, mais on parle également de sensibilisation auprès des plus jeunes, l'occasion de faire des reportages. Donc on a des projets que vous connaissez puisqu'on l'a évoqué, mais sur lesquels on aura l'occasion de revenir. Tout le monde est le bienvenu à l'Armada, c'est l'Armada de tous les Rouennais. Merci beaucoup d'être venu parler de l'Armada avec un an d'avance, Mathieu de Montchalin. À très bientôt. À bientôt.